Aujourd'hui, nous sommes le 16 septembre, autrement dit une des journées du patrimoine. Nous retrouvons Géraldine sur le terrain en région parisienne, devant le centre Pompidou. Bonjour Claire, je suis actuellement en compagnie de deux charmants touristes, Mamadou, venant d'Afrique, et Vladimir de Russie. Vlad. Ils sont seulement venus pour ces 2 jours de découverte intense. Pouvez-vous nous dire ce que vous pensez du concept des journées du patrimoine? J'adore pouvoir visiter ces monuments gratuitement. Nous n'avons pas ça en Russie. La France a une très grande culture et le devoir du gouvernement va faire devoir faire profiter. J'adore le fait de pouvoir visiter des monuments tels que ce magnifique centre Pompidou et gratuitement. Nous n'avons pas ça en Russie. La France a une très riche culture et les Français doivent en bénéficier. Oui, ces journées permettent de démocratiser l'art, franchement. Par contre, le centre Pompidou, moi j'aime pas trop. C'est moche, ça me dérange. On dirait une usine avec des tuyaux en plus. En plus, ça a dû coûter hyper cher, 900 millions de francs. Pour ça, j'aime pas ce truc. C'est pas un musée, c'est un centre culturel. Mais non, Mamadou, pas du tout. Lui, grand cerveau de l'architecture, il a pensé à tout. Ces tuyaux qui sont à l'extérieur, c'est pour libérer l'espace à l'intérieur et pouvoir changer à chaque exposition. En plus, c'est plus facile pour les plombiers. Et oui, c'est un budget considérable, mais c'est pour la bonne cause. Cela permet d'exposer tant d'art et tant d'expositions. À part ça, Vladimir, est-ce que vous pourriez nous définir ce terme de démocratisation de l'art? La démocratisation de l'art, c'est le fait de rendre l'art accessible à tout le monde. Avant, en France, seule l'élite pouvait y accéder. Maintenant, tout le monde peut y accéder. Mais ce n'est pas le cas dans tous les pays. Merci. Mais Claire, pouvez-vous nous apporter des précisions sur ce sujet? Oui, bien sûr, Géraldine. Cette idée a été évoquée la première fois dans les années 60. L'ère numérique aide beaucoup à la démocratisation de l'art. Géraldine, interrogez donc nos 2 touristes, ce qui, d'après eux, permet cette évolution. D'accord, donc Mamadou, avez-vous une idée de ce qui a permis la démocratisation de l'art de nos jours? Mais oui, c'est clair, les médias et surtout les événements artistiques ont beaucoup aidé. Mamadou, puis-je m'exprimer? Oui, laisse-moi mettre. L'art, avec un grand A, comme Vlad, a été démocratisé par l'arrivée de nouveaux artistes, contemporains ou urbains. Donc si on est un très bon exemple, à mon opinion. Il expose ses œuvres à toute personne marchant dans la rue. C'est une exposition à ciel ouvert. Internet l'a aussi démocratisé. Il a permis d'accéder à tout type d'art en quelques clics. Oui, très bien, merci. Pouvez-vous nous dire maintenant le rôle du ministre de la Culture dans tout ça? Oui, il me semble qu'il est apparu en même temps que cette idée de démocratisation de l'art. Donc, dans les années 60, je dirais, le ministre doit mettre en valeur les œuvres françaises pour favoriser le patrimoine culturel du pays, qui est très riche. Il doit également permettre l'ouverture des musées, des expositions, des festivals. Oui, c'est exactement ça. Plus précisément, il a été créé en 1959 et la ministre actuelle est Françoise Nicel. Vous chipotez. Un peu. Bon, on en finit là. Merci Vladimir et Mamadou d'avoir pris du temps sur vos vacances pour nous avoir exposé vos opinions sur ce sujet. Merci à vous. J'habite là. Merci, Géraldine. Merci. Pour nous, on se retrouve demain à 20h et à 13h, Jean-Pierre Pernaut. Tout de suite, Evelyne Delia pour la météo. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour cet après-midi, le temps reste calme.